Quand on veut atteindre un objectif physique ou sportif, que ce soit une transformation physique, que ce soit une perte de poids, que ce soit simplement se remettre en forme, préparer une performance sportive ou apprendre un nouveau mouvement dans votre discipline, on oublie souvent que dans la pratique sportive, il y a trois piliers. Dans la préparation physique, il y a l'entraînement, bien évidemment, il y a la nutrition et il y a le repos. Mais on oublie aussi qu'il y en a un quatrième. Je vais rapidement me présenter et après, je vous explique de quoi je parle. Salut, moi c'est Seb, je suis coach sportif depuis 2006, je suis préparateur physique diplômé d'État, je suis formateur au métier du sport et du mouvement depuis 2013 et je suis enseignant d'arts martiaux et de yoga. Depuis plus de 15 ans maintenant, j'étudie le système facial et j'essaie de l'appliquer à toutes mes pratiques de mouvement. J'ai eu l'occasion de l'appliquer évidemment dans les arts martiaux, dans le yoga et notamment à travers la formation que je propose, fascia et yoga, mais aussi dans toutes les activités physiques et corporelles auxquelles j'ai été confronté. Le problème dans la préparation physique, c'est que dans 99% des cas, on se base sur des présupposés de l'entraînement qui sont faux. La vérité est ailleurs, je vais vous expliquer ça. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, même basé sur des idées scientifiques avérées. Si ce programme est créé par quelqu'un qui ne connaît pas votre corps, dans bien des cas, malheureusement, ça va flopper. La plupart du temps, ça va flopper. Ça ne va pas fonctionner, tout simplement parce que la personne ne vit pas et ne peut pas connaître quels sont vos ressentis, quel est votre vécu intime au niveau de votre corps et comment s'adresser à lui pour le faire fonctionner de la manière la plus optimale possible. Alors bien sûr, Internet, il est rempli de gens qui ont réussi à suivre les programmes qui sont proposés, qui affichent des physiques de fous, qui réussissent à marcher sur les mains, à faire je ne sais quelle figure et à être vraiment performants. Mais ça, c'est ceux qu'on montre sur Internet. C'est ceux qu'on fait témoigner parce qu'évidemment, ça vient faire une belle vitrine pour l'activité du coach ou de l'influenceur. Et ça, c'est vraiment un biais de représentation auquel vous devez vraiment faire attention. Donc ces gens-là qui arrivent à suivre ces programmes et à réussir, c'est une minorité, ne l'oubliez pas. Il y a des raisons à ça, on va essayer de faire le tour de ça et puis de contourner ces raisons pour pouvoir nous aussi avoir les résultats qu'on espère si on s'est lancé dans une discipline ou dans une activité. Alors, bien sûr, la physiologie humaine, la nutrition, la biomécanique, les différentes modalités d'entraînement qu'on peut avoir selon l'objectif qu'on a, tout l'aspect technique aussi de gens qui ont travaillé sur la technique, sur leur discipline depuis des années, c'est pas à jeter à la poubelle, c'est pas ça que je dis. Ce sont des bases de compréhension, notamment quand on débute, pour partir sur de bonnes bases, puisque évidemment, a priori, même si on a tous des ressentis différents, on est tous plus ou moins semblables, avec deux bras, deux jambes, une tête, un corps, une musculature qui fonctionne et qui s'articule de la même manière. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de cadre ou de structure dans votre entraînement. C'est vraiment nécessaire et indispensable, et d'autant plus si vous débutez. Ce que je dis simplement, c'est que malgré des bonnes intentions, malgré des programmes sourcés, malgré des programmes bien ficelés, beaucoup de personnes n'arrivent pas au bout des programmes. Alors donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème si aujourd'hui la connaissance, la capacité à créer des programmes pertinents est disponible? Quel est le problème et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'est pas tous ultra épanouis dans nos objectifs sportifs? Et ça, on pourrait l'étirer et l'étendre à nos objectifs de vie. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Les personnes qui atteignent leurs objectifs, qui arrivent au bout des programmes qu'on leur propose et qui les conservent. Oui, alors petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui ne les conservent pas. Moi, j'appelle ça la catégorie yo-yo. Ils vont suivre comme des bourrins l'entraînement qui leur est proposé. Ils vont y aller à fond, ils vont obtenir les résultats et ils vont perdre aussi vite, voire encore plus vite, tout ce qu'ils ont mis autant de temps à atteindre et tous ces efforts. Donc les personnes qui s'inscrivent dans le temps et qui atteignent les objectifs de leur programme, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est d'avoir été capable d'intégrer la pratique, la compétence qu'ils essayent d'acquérir
dans leur mode de vie, dans leur quotidien et j'allais dire presque dans leur être. Ça devient quelque chose qui infuse à travers leur corps, qui infuse à travers même au-delà de leur corps, même surtout à travers leur psychisme, et ils incarnent réellement la compétence qu'ils essayent d'intégrer. J'ai envie de faire un parallèle avec l'alimentation. Il y a certaines personnes qui bouffent, il y en a d'autres qui se goinfrent, il y en a qui se nourrissent, il y en a qui mangent, et il y en a qui dégustent. Derrière la notion de se nourrir, il y a la question et la conscience de comprendre qu'on va intégrer, qu'on va incorporer les aliments dont on se nourrit et qui vont infuser au-delà seulement du corps. Il y a vraiment cette conscience de goûter, de déguster et de sentir que ça nourrit le corps, certes, mais aussi l'âme et l'esprit. Il y a une forme de respect pour la nourriture, pour soi, pour le lien qu'il y a entre les deux. On va prendre le temps de choisir au niveau mental, essayer de voir les informations nutritionnelles, comprendre ce que ça apporte, voir d'où ça vient. On va sentir les parfums, les odeurs, on va aller chercher la saveur en mastiquant, en prenant le temps de sentir les textures, on va sentir l'effet que ça a après dans le corps. Est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, est-ce que ça se digère bien, est-ce que ça fait du bien au corps, est-ce qu'après je suis obligé d'aller me coucher. Vous voyez, il y a tout un environnement de sensibilité qui fait que on se nourrit et c'est pas avec des jugements de valeur. Par exemple, c'est ok pour moi, si je le fais en conscience, de manger un truc un peu lourd parce qu'à un moment donné, je sens que j'ai besoin de poids, parce que j'ai très faim, parce que il fait froid, parce que j'ai besoin d'une alimentation qui est plus dense, plus chaude. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'ordre du ressenti. Je fais un parallèle un petit peu long dans la nutrition parce que je trouve que c'est un exemple qui illustre bien tout ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que dans l'activité physique comme dans la nourriture, le but c'est de tirer l'essence, la substantifique moelle de ce qu'on va incorporer ou de ce qu'on va pratiquer si on parle d'une activité physique. Pour la nutrition, pour la manière de s'alimenter comme pour la manière de s'entraîner, le principe est de ne jamais, jamais, jamais sacrifier le moment présent. Et il n'y a pas de résultat durable, il n'y a pas d'incarnation ou d'incorporation d'une pratique sans ça. Ça n'existe pas. Ou alors, encore une fois, c'est des gens qui font les yo-yo, qui vont acquérir très rapidement une compétence parce que c'était la promesse du programme, en 3 mois, débloque ton handstand, etc. Mais qui vont pas forcément la garder. Et là, vous allez me dire, Seb, t'es bien mignon, mais personne pratique comme ça. On n'a pas le temps déjà de manger correctement, de savourer, et on a certainement encore moins le temps de le faire pour une pratique physique, pour une activité physique. Eh ben, je vais vous dire un truc, et comme ça, si vous voulez, vous quittez directement la chaîne, cette toute jeune chaîne, c'est pas grave, au moins on aura de la qualité ici. À mon avis, c'est pour ça que le monde va mal. À mon avis, c'est pour ça que le monde va mal. C'est parce qu'on n'est plus capable d'être attentif à ce qu'on vit dans l'instant. Ça va pas parce qu'on instrumentalise le corps. On veut lui faire des trucs, on veut lui faire ingérer des choses pour obtenir tel ou tel résultat. Et quand on instrumentalise le corps, fatalement, on instrumentalise le monde autour de nous avec. En gros, on prend plus du tout le temps de faire ce qui est nécessaire. Il y a un truc qui est nécessaire, c'est de mettre un petit pouce, de t'abonner. Et puis si tu veux pas louper les prochaines vidéos, et crois-moi, il va y en avoir, et ben tu t'abonnes, t'actives la cloche, et comme ça, tu vas recevoir les notifications YouTube pour pouvoir accéder directement en premier à toutes les vidéos que je vais proposer. J'attends un peu avant de te donner la suite. Le temps que tu cliques. Ça y est, c'est fait. Merci à toi. Donc ce que j'essaye de t'expliquer sur la préparation physique, c'est que c'est une question de sens du rythme. Si j'intègre mes 3 piliers, l'entraînement, la nutrition et la qualité de ma récupération, de mon repos, de mon sommeil, tout ça, si j'intègre tout ça et que j'y intègre en plus la sensibilité, dans tous les cas, je vais systématiquement et en temps réel adapter le programme et la pratique qui me sont proposés. Le programme, par ailleurs, il peut être tout à fait adapté, tout à fait juste, très bien conçu. Mais l'idée, c'est de le garder vivant, de conserver une pratique vivante qui va s'adapter en temps réel à mes besoins. Et pour ça, j'ai besoin de ressentir. Pour le repos et la récupération, c'est très simple. Aller se coucher dès qu'on est fatigué. Arrêter les écrans 1 heure avant cette heure-là. Essayer de se lever et de se coucher
à heures régulières, que du bon sens, que des choses qu'on sait, mais qu'on a du mal à faire. Mais c'est une question d'écoute. Je suis fatigué, j'ai les yeux qui se ferment, je vais au lit. C'est aussi simple que ça. Et les écrans, le problématique, c'est que ça bousille, ça envoie un message au cerveau. euh, le cerveau pense qu'il fait encore jour. Globalement, tout ça se passe à un niveau inconscient et ça bousille le rythme circadien. Donc pas d'écran 1 heure avant. Et dès qu'on a sommeil, on va se coucher. C'est aussi simple que ça. Et dès qu'on est réveillé, même s'il est tôt, on se lève. Ok, on prend le temps de se réveiller, mais des fois on lutte pour se rendormir, on se dit ah ça serait bien, parce qu'on a des idées reçues sur le sommeil, ce serait bien que je dorme 2 ou 3 heures de plus, à part si vous êtes insomniaque et que vous vous réveillez à des heures n'importe comment, à 3 heures du mat, même si vous vous réveillez à 5 heures, 6 heures du mat, ben levez-vous, c'est que peut-être vous avez assez dormi, vous avez un pic de cortisol au moment du réveil, qui fait que vous allez vous réveiller, que le corps va se mettre en action. Si vous avez ce pic de cortisol, que vous essayez de vous rendormir, que vous finissez par vous rendormir, et que vous vous réveillez à l'heure que vous aviez choisi, parce que vous avez mis un réveil alors que vous étiez en plein milieu d'une phase de sommeil, bah c'est nul. Vous n'avez pas écouté, et vous allez avoir la tête dans le... pendant un petit moment. Je suis fatigué, patron. Et la pratique physique, l'activité physique dans tout ça, on en parle tout de suite. Déjà, on va mettre tout le monde d'accord avec ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement du système nerveux en lien avec le système facial. Premièrement, l'immense majorité des capteurs de sensations se situent dans le système facial, ce qu'on appelle la proprioception et l'interoception et la nociception, qui consiste à sentir finalement en temps réel ce qui se passe dans le corps et autour du corps, dans le lien avec son environnement. La deuxième chose qu'on sait, c'est que 80% de l'information nerveuse dans le système locomoteur, c'est-à-dire dans le corps, fonctionne de manière ascendante, c'est-à-dire sensitive. C'est-à-dire qu'elle va du corps vers le système nerveux central. Okay, et il y a seulement du coup 20% qui est là pour l'action, qui est là pour la mise en mouvement. Donc vous voyez bien que on marche un peu à l'envers, de manière générale. On est dans le faire toujours plus, alors qu'en vrai, 80% de notre activité, du coup c'est pas de l'activité, 80% de notre fonctionnement est là pour ressentir. Troisième élément, on sait que la qualité physique de force, qui est une qualité qui est quantifiable, la capacité à s'opposer au poids d'un objet ou à une résistance, donc la force, est une qualité qui est essentiellement nerveuse. D'ailleurs, on le sait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais le fait de visualiser, de faire de la visualisation en préparation mentale en lien avec la préparation physique, donne, il me semble, à peu près 70% autant de résultats que si je le faisais vraiment. Autrement dit, me sentir et me vivre intérieurement, ressentir, visualiser que je lève un objet très très lourd, me mettre en mouvement ça, et de le sentir à travers le corps. Il ne s'agit pas de se visualiser comme dans un film, c'est vraiment des techniques de préparation mentale. Ça apporte 70% des résultats. Donc il n'y a que 30% de valeur ajoutée à faire réellement et physiquement les mouvements. Et donc cette qualité de force dépend en grande partie de notre capacité à appréhender l'effort, c'est-à-dire à pressentir comment va être l'effort. D'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir à soulever une bouteille d'eau, par exemple, que vous pensiez pleine et qu'en réalité elle est vide, il va y avoir un geste brusque comme ça, parce que vous ajustez votre force à ce que vous pressentez. Tout ça pour vous dire que notre système, il est fait pour sentir, 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 c'est-à-dire sentir 3 fois et faire 1 fois. Si vous faites le contraire, vous êtes en train d'essayer de faire rouler une voiture dans un lac. Ça ne marche pas, c'est pas fait pour. On est fait pour sentir bien davantage que pour faire. Donc, en pratique, ce que vous avez à faire, c'est simple. Repensez la qualité de votre attention et de votre concentration sur ce que vous faites. Vous allez améliorer la qualité de votre pratique, vous allez optimiser vos résultats et, spoiler alerte, ça va beaucoup mieux fonctionner pour vous. Votre corps vous dira merci et vous risquerez bien moins de vous blesser. Par la même occasion, mesurez votre envie, votre niveau d'énergie par rapport à la séance que vous avez à faire et ajustez votre pratique à votre envie, ajustez le programme à votre envie. Parce que si votre système nerveux enregistre que vous vous forcez, s'il enregistre de la souffrance physique ou psychologique, il va vous entraîner dans la pente de la procrastination, vers la pente de l'arrêt du programme, vers la pente de l'abandon.
C'est normal, il est là pour ça, il vous protège. Donc si vous ne le faites pas vous-même en conscience, si vous ne vous respectez pas vous-même en conscience, le système nerveux le fera pour vous et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Respecter votre besoin de mouvement ne veut pas forcément dire bouger et respecter à 100% le programme. Ça peut vouloir dire se reposer. Donc respecter son besoin de mouvement, c'est aussi parfois respecter son besoin d'absence de mouvement, de repos, de récupération. En bonus, il y a une étude qui a montré que plus on est attentif à la proprioception, c'est-à-dire à la sensation de notre corps dans l'espace, et à l'interoception, c'est-à-dire à nos sensations intérieures, moins on est sensible à la douleur. La traduction littérale de la proprioception, c'est se saisir de soi-même, se sentir soi-même. Le cœur de mon travail, c'est de vous amener à vous reconnecter à votre intégrité physique, bien évidemment, mais pas seulement. Si vous partez d'une base de respect dans votre pratique de mouvement, dans votre pratique d'activité physique, ça va être beaucoup plus simple de tenir dans le temps et vous allez voir que vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Et vous allez voir aussi qu'au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de programme parce que vous allez vivre dans cette écoute. Vous aurez aussi, avec le temps et la pratique, intégré un certain nombre de connaissances qui vous permettront d'avoir des repères et d'ajuster, si ce n'est en temps réel au moment de la pratique, au moins légèrement en amont et autour de vos séances sur quels sont vos besoins réels sur le moment. Et ça, c'est un fonctionnement qui va pouvoir vous accompagner tout au long de la vie. Ce qui me porte dans mon travail, c'est mon envie de vivre dans un monde dans lequel on a beaucoup plus individuellement et collectivement d'intégrité. Pour moi, ça commence par l'activité physique, mais vous allez voir que ça va avoir un impact et des enjeux majeurs sur toute votre existence. Et aujourd'hui, le fascia, c'est le support d'étude pour moi le plus pertinent et le plus intéressant pour vraiment faire du lien entre ce qu'on vit physiquement, nos ressentis intérieurs, et ce qu'on va vivre aussi psychiquement et ce qu'on va vivre aussi mentalement. Et au-delà de tout ça, c'est une superbe porte d'entrée vers votre souveraineté, à condition seulement de ne pas déléguer cette souveraineté et cette intégrité à un coach ou à un programme qui est extérieur et qui ne sait rien de votre ressenti. Ne déléguez pas votre souveraineté à quelqu'un. Vous pouvez demander du conseil, vous pouvez demander de l'expertise, vous pouvez recevoir un enseignement, une connaissance, mais ne déléguez pas votre ressenti intérieur à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la porte d'entrée vers la chute et vers l'oubli de vous-même. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler du lien entre fascia et énergétique. Ça sera dans la continuité de ce travail qui devient de plus en plus holistique. Et j'ai envie de terminer cette vidéo avec une citation de maître André Cognard, qui est un maître d'aïkido, et qui nous dit « Transformer le corps, c'est peine perdue. Le corps se modèle de lui-même en fonction de ce qu'on est, là où on s'ignore. » Si vous êtes encore là, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez commenter « Respect » dans l'espace commentaire, mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche pour ne rien manquer. Là-dessus, moi je vous laisse. Ciao.